Dimanche 20 septembre 2020, bienvenue, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre Dimanche Politique. Encore 6 mois et le peuple béninois sera appelé aux urnes pour la présidentielle de 2021. Échéance électorale qui intervient dans un contexte sociopolitique et juridique nouveau. Le code électoral, la charte des partis politiques et bien d'autres dispositions relatives au nouveau cadre juridique, parfois sujet de polémique. Dans cette perspective, les différentes chapelles politiques au Bénin s'organisent résolument pour le grand rendez-vous électoral de 2021 entre mouvance et opposition. Que dis-je? Une pluralité de mouvances face à l'opposition locale et celle de la diaspora parisienne et autres. Et comme si cet ensemble constitutif de landerneau politique ne suffisait pas, eh bien, s'ajoute une frange de pèlerins neutres. Les plus courageux résistent à l'exil et les autres s'offrent le couvert des réseaux sociaux pour convaincre la masse. Mais que contient cette semaine au plan sociopolitique et économique? Pour y répondre, nous recevons pour vous Monsieur Marcos Daga. Il est spécialiste des actions commerciales, marketing et sûreté aéroportuaire. Il est membre du parti Union progressiste. Avec lui, nous tenterons de mieux appréhender l'actualité de la semaine. Monsieur Marcos Daga, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour m'avoir invité sur votre plateau. Monsieur Daga, Oui. vous y êtes. La toute première rubrique, nous l'ouvrons sans autre forme de transition. Elle consiste à vous découvrir. Au-delà du nom et prénom, quel a été votre parcours académique, universitaire, politique et autres? Merci beaucoup. Mon nom c'est Marcos Daga, je suis béninois. Je suis de la commune de Clécamin. Comme toute personne, j'ai eu des parcours académiques, politiques bien sûr, et professionnels. J'ai fait mes primaires à Djahomey, à Plapoué. J'ai fait mes secondaires à Clécamin, Cégin à Bomé et Lokossa. Comme parcours professionnel, je suis titulaire d'un diplôme d'administration des affaires maritimes. J'ai fait la gestion aéroportuaire comme spécialité sûreté et sécurité aéroportuaire. Je suis titulaire d'une licence en sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Donc c'est un peu ça comme mon parcours professionnel. Politiquement parlant, depuis la jeunesse, nous courons derrière les mouvements politiques, notamment, je suis parmi les enfants de mon papa, pratiquement le seul qui s'est intéressé à la chose politique. À la chose politique avec papa. On a fait le PRD, on a fait le PSD avec Amoussou Bruno. Dans le passé récent, en 2016, nous nous sommes engagés aux côtés de la rupture. Au premier tour, naturellement, j'ai fait avec le président Adjavan. Et au second tour, nous avons milité pour que le président Patrice Talon puisse remporter contre Lionel Zissou. Ah oui. Donc voilà un peu mes parcours. Actuellement, je suis au poste du directeur commercial Afrique du groupe chinois Guangzhou Longfang. Ah oui. Donc voilà un peu ce que je peux dire de façon brève. Alors, à mon sujet. Comment cela s'est fait? Qu'est-ce qui motive la transition je dirais, de votre formation politique, de votre formation académique à la politique? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Je ne dirais pas que c'est une transition. C'est parti d'où? Non, c'est tout à fait une question naturelle. C'est une question naturelle. D'abord, papa nous a transmis le virus. Cette fibre militante. Du militantisme. Donc, depuis le jeune âge, d'abord, nous avons commencé par le scoutisme laïque.
où papa même est commissaire de scouts. Donc, on a compris que pour participer au développement de sa communauté, il faut faire partie d'un groupe donné pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, nous le savons bien, il n'y a pas de meilleur groupe pour participer à la chose du développement si ce n'est pas par des mouvements politiques aussi. Donc, j'ai choisi faire la politique, bien sûr, après avoir quitté l'armée. Ah oui? J'ai fait la marine militaire. Donc, dites-nous tout. Parce que c'était difficile, vous avez quitté, c'est ça? Oh non, non, non. Quand vous me voyez physiquement, est-ce que ça peut être difficile? Non, non. Ben dites-nous. Je suis quelqu'un... j'ai quitté l'armée par un accident, suite à un accident de circulation qui m'a coûté un peu fortement. Donc, après la convalescence, j'ai fait au moins 2 ans comme ça. Après la convalescence, tout ça là. Donc, voilà, donc, c'est la longue période de disponibilité qui justifie. Sinon, c'est rien. D'accord. C'est déjà rassurant que vous ne soyez pas radié pour avoir commis des actes qui sont à l'antipode des principes. Non. Sinon, si c'était de la grande muette. Si c'était ça, je n'allais pas avoir le courage de dire sur le plateau ici que j'ai fait. J'ai déjà fait l'armée. C'est cela. Donc, j'ai laissé un bon exemple. Autant que je pouvais. Donc, c'est tout à fait accidentellement que je ne suis plus de l'armée. Ah oui. Donc, le côté militantisme, c'est un gène qui se développe. Et nous voyons que... Vous l'avez hérité de votre papa, vous l'avez dit. Hérité de votre papa, donc c'est un peu ça. Oui. Alors, M. Daga, on va enclencher à proprement parler avec Dimanche Politique. La toute première rubrique, c'est bien sûr intitulé « Le financement des partis politiques ». Je ne vous apprends rien, vous l'avez suivi, cette actualité. Le nouveau cadre juridique induit par la charte des partis politiques prend corps. Les partis légalement constitués sont financés, comme l'indiquent les tests du pays. Oui. Quelle analyse faites-vous? D'abord, ce volet de financement des partis politiques, c'est un volet qui existe il y a longtemps, c'est-à-dire mais qui n'a jamais pris corps. Qui n'a jamais pris corps, ouais, qui n'a jamais pris corps à cause de certaines réalités. Ouais. Maintenant, depuis l'arrivée du président Patrice Talon avec ces réformes qu'il a décidé de réaliser, qu'il a enclenché, faisait partie de cet aspect de financement des partis politiques. Et pour arriver concrètement à réaliser, c'est-à-dire ce volet parmi tant d'autres réformes qu'il a engagées, il faut non seulement du courage, il faut de la volonté personnelle. Et je crois que ces 2 aspects ont fait du président Patrice Talon l'admiration que nous avons de lui aujourd'hui. Parce que le président, le docteur Yahya Boni aurait voulu que ça soit en son temps que ça soit réalisé. Ouais, c'est à cause de son courage. Il y avait le courage qui manquait au docteur Yahya Boni. Pourquoi? Parce que... C'est une affirmation sensible. Oui, sensible. Sensible. Il avait la volonté, mais il n'avait pas pu. Parce que... Cela ne veut pas dire qu'il a manqué de courage. Non, il a manqué... Peut-être que le mécanisme... Non, ce n'est pas un mécanisme. Quand on dit... Ou la pédagogie n'a pas suivi, mais cela ne voudra pas dire qu'il a manqué de courage. Non, il a la volonté, mais il n'a pas eu le courage. Je vais démontrer ça tout à l'heure. C'est-à-dire, je veux réaliser telle chose que tout le monde sait que c'est bien. La majeure partie savent que c'est bien, mais les obstacles pour y arriver ont eu raison de lui. Mais le président Patrice Talon n'a pas laissé ces obstacles
le surmonter. Vous comprenez ce que je dis? Lui, il a un seul objectif, c'est d'aboutir à ce qui sera bien pour nettoyer et pour reformer ce qu'il faut pour que le Bénin puisse prospérer. Ce financement des partis politiques, c'est une bonne chose. Et sans doute, vous allez me poser la question tout à l'heure, je vais vous devancer, vous allez me dire que tous les partis politiques ne bénéficient pas. Et vous le savez. Et vous le savez, ça aurait été meilleur si tous les partis ou peut-être une bonne dizaine de partis pouvaient bénéficier justement de ce financement. Oui, oui. Tous les partis pouvaient bénéficier de ce financement s'ils remplissaient tous les conditions pour être éligibles ou bien pour bénéficier du financement. C'est des conditions établies par des lois. Peut-être si les conditions n'étaient pas aussi corsées. Non, il n'y a pas de conditions corsées dans ce environnement. Si les conditions n'étaient pas aussi taillées sur mesure. Non, comment on peut tailler les conditions sur mesure? Bon, voilà, nous sommes 5-4 à aller à un concours, à déposer les dossiers. Oui. On sort les conditions pour déposer les dossiers, pour remplir, et pour pouvoir être éligible. D'autres parmi nous restent là. Étant donné que la loi est déjà sortie, les conditions sont déjà sorties, d'autres parmi nous disent non, ça là ne devrait pas être comme ça là c'est sûr que c'est taillé sur mesure. Et ils prennent tout ce temps pour tergiverser, ils prennent tout ce temps pour discuter, pour analyser, pour critiquer, mais au même moment, d'autres disent, ok, d'accord, nous prenons acte des conditions qu'ils ont posées, nous allons commencer tôt à courir pour remplir les conditions, pour pouvoir se conformer à la loi. Mais vous voulez maintenant dire que ceux qui ont pris tout leur temps pour tergiverser, pour critiquer, pour passer sur les réseaux, les antennes, chauffer, faire du bruit, vous voulez dire maintenant que ceux qui ont accepté se conformer à la loi et qui ont pris le plus tôt possible les dispositions pour être en règle vis-à-vis de la loi, vous voulez maintenant que ceux-là, vous voulez dire maintenant que ceux-là, les conditions sont taillées sur mesure, c'est pourquoi ils ont pu se mettre à jour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que je sais pas si c'est parce que moi, on a eu un peu le sang militaire, on nous a formés, tout ça, non. Où on nous dit exécution avant réclamation. Je sais qu'en politique, ce n'est pas trop exact. Mais à partir du moment où les instances qui sont chargées de voter les lois, de promulguer, de faire tout ça là, pour que la loi prenne corps à 100% et être prête à être exécutée, à partir du moment où ces périples-là sont passés, tout le monde est censé se conformer et remplir les conditions. Encore que ce n'est pas le lieu de rappeler les instances qui ont fait la cuisine de ces tests. On sait que c'était des instances monotones. Non. Ce n'est pas des orientées dans un seul sens. On ne va pas revenir. Puisque vous avez revenir sur ce pan douloureux de l'histoire politique récente. Puisque vous avez fait sortir le mot, permettez-moi aussi de revenir un peu sur ça. Ce n'est pas des instances. Le mot que vous avez expliqué, je veux répéter exactement votre mot, et tailler sur mesure ou bien installé. Non. Ce que je veux vous dire est quoi? Oui. Nous avons pour la première fois eu la chance, en tout cas nous, notre génération, nous avons eu pour la première fois, politiquement parlant, eu la chance d'avoir à la tête de ces institutions d'abord des gens qui sont équilibrés dans leurs pensées. Comme le Bénin en a toujours eu d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Des cadres accomplis. Oui. Mais qui étonnent parfois à travers des décisions. Voilà. Tu peux beau étudier, tu peux avoir tes qualités, tu peux avoir tes capacités intellectuelles hors pair, mais poser les mauvais actes. Vous convenez avec moi? Oui. Mais ceux-ci, l'équipe qui est en place, qui accompagne le Bénin, c'est-à-dire à la tête de différentes institutions, vous n'allez pas me dire parce que
ils sont de tel bord ou bien de tel... ou bien c'est le président qui les a mis là. C'est pourquoi ils ne peuvent rien dire contre la volonté du président. Non. Si vous analysez, vous faites une analyse concrète des décisions qui sortent, des trucs qui sortent, vous allez comprendre qu'ils suivent une logique juridique, une logique selon c'est-à-dire l'institution qu'ils Des logiques que dans un passé récent, ils combattaient âprement au prix de Mercredi Rouge ou autres. Oui, ils combattaient. Oui, non, Monsieur Marcos Daga. Ils combattaient. Enfin, c'est ce que je viens de vous dire. Tout à l'heure, je vous ai dit, ils combattaient au prix de Mercredi Rouge, tout ça là. Non. Et autres credos. Oui, on ne refuse pas. En ce moment, ce fut de bons militants. On ne refuse pas. Qui défendaient les idéaux du peuple, qui oui, défendaient tout à fait. le bas peuple. Tout à fait, c'est normal. Et qui brusquement hissaient au pinacle de la gloire, ils oublient ce même peuple. Non, non, c'est tout à fait normal. Nous voulons fabriquer ce portable. Ne voudra pas dire que nous allons, c'est-à-dire la méthode que l'autre expert propose pour pouvoir aboutir à la fabrication de ce portable. D'autres experts peuvent dire que ce n'est pas la meilleure méthode et proposer une autre méthode plus propice. C'est un schéma exactement comme ça. Si dans le temps où Mercredi Rouge, vous étiez en train de parler de Mercredi Rouge. Pas vraiment. Non, mais moi, c'est l'analyse que moi, j'ai dit. Où ces 10 cadres du pays défendaient la liberté. Je ne vous apprends rien, vous avez suivi ces actualités pour ne faire que cette petite parenthèse. Il n'y a pas de liberté aujourd'hui. Les questions, vous savez que... Il n'y a pas de liberté. Vous savez, les questions, Monsieur Daga, les questions, c'est moi, je vous les pose. Non, il n'y a pas de liberté. À vous de nous le dire. Non, il y a de liberté aujourd'hui. La liberté continue toujours. Vous comprenez bien ce que je dis? Recadrer. Non, ce n'est pas recadrer. Bon, on peut même recadrer une liberté si nous voulons être sérieux envers nous-mêmes. Vous comprenez bien ce que je dis? Au temps de Yahya Boni, je notais quelque chose que je n'appréciais pas bien, où on appelle le président, on l'insulte de façon vulgaire. C'est vrai. Vous comprenez bien ce que je dis? Je n'appréciais pas ça. Il y avait ce manque de respect à l'institution. À l'institution. Qu'incarne le président. Voilà. Même si on enlève la personne du président, nous avons c'est-à-dire le fauteuil présidentiel. Encore que la personne du président est à craindre. À craindre. Oui, et à respecter strictement. Strictement. Qu'il soit au pouvoir ou non. Ou non. Donc, oui. Donc, si on recadre un peu la liberté, c'est dans ce sens. Pour ne pas laisser les gens disent nous sommes libres, on est indépendants, on peut dire tout ce que veut dire, mais ça ne donne pas une bonne leçon. Voilà. Monsieur Daga. Il y a toujours la liberté. Ça, signez-le, il y a toujours la liberté et il y en aura toujours. Monsieur Daga, oui. Parole d'un bon mouvancier bontain. Marcos Daga. On va évoluer dans ce débat, Monsieur Daga. On va aborder maintenant l'une des récentes actualités au pays, la messe des suscitations, la vague de suscitations, l'avalanche, la kyrielle de suscitations. On remercie le ciel, le gouvernement, par le biais du ministre d'État Pascal Irénée Koukba, qui s'est fendu d'un communiqué pour mettre fin à ce qu'on pouvait appeler c'est pas cette messe qui n'honore pas autant, je ne dirais pas seulement la mouvance, mais la classe politique. Parce que si on est fier du candidat qu'on porte, on n'a pas pour autant besoin de le susciter, de l'appeler, encore que en 2016, personne n'a soufflé à Patrice Talon d'être candidat. Donc, cela ne lui échappe pas maintenant. S'il doit remplir ou non, il le sait. Alors, le gouvernement a sifflé le requiem des suscitations. Sur cet aspect de suscitation de la candidature du président Talon, autre là, d'abord, avant de venir sur le communiqué, je vais donner mon point de vue par rapport à cette action, à ce mouvement par-ci et par-là de suscitation. D'abord, moi, personnellement, je vais dire, c'est une bonne chose. Les suscitations? Oui, c'est une bonne chose parce que je peux me lever, moi, Daga Marcos, aujourd'hui et dire, bon, tel que je te vois animer ton émission, tel que je vois, tu incarnes une personnalité,
j'ai confiance en toi, j'ai espoir dans ce que tu veux, je peux susciter ta candidature. Juridiquement parlant, ce n'est pas interdit. Deuxième chose. Même si des tests ne l'acceptent pas, Non. même si des dispositions Vous pouvez me dire, du code électoral. Vous pouvez me dire juridiquement parlant ce qui interdit ça. Vous allez me dire, parce que c'est ce que j'entends passer par là. Vous allez me dire, il y a le bloc républicain et l'Union progressiste, qui sont des deux géants qui encadrent le président Patrice Talon. Donc, pourquoi susciter encore sa candidature? Et si d'abord lui-même il avait déjà dit qu'il fera un seul mandat, pourquoi le pousser encore, tout ça là? Oui. Encore qu'on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. On va le faire. Je vais vous expliquer. On n'a même pas à le faire. Je vais vous expliquer comment on va le faire. On va le faire parce que parmi tous ceux qui le font, ils le font sur la base de différentes motivations. Ce n'est pas la même motivation qui pousse ceux-là à le faire. Il y a d'autres qui le font parce que ils sont contents de l'engagement, de la volonté et des réalisations, vous voulez dire? Oui, du président Patrice Talon. Ils sont contents. Mais en 5 ans, le président ne peut pas rester sans réaliser. Non. Et il a promis. Hein, Nous avons connu des présidents ici, des mandats ici où c'est rempli d'éléphants blancs. Nous en avons connu. Mais sanctionné par des infrastructures routières et autres. Quelle infrastructure routière? Même si le dit mandat a été riche en éléphants blancs. Mais vous êtes convaincu au moins qu'il y avait assez d'éléphants blancs. Mais sans ce mandat dont vous parlez, oui, on n'aurait pas les passages à niveau de Weiho, de Bodomé et autres. Vous ne pouvez pas apprécier 10 ans de mandat d'un président, honnêtement parlant. J'appelle ça de l'échantillon. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous sommes nous sommes jeunes. Oui. Nous sommes jeunes. Échantillon, vous dites. Nous sommes jeunes. Toute bonne réalisation part d'un rêve. Je ne refuse pas. Je ne dirais pas d'un échantillon. Je ne refuse pas. Mais on ne peut pas venir sur un plateau d'appréciation ou bien de notation et prendre ces échantillons-là pour dire 10 ans, on peut saluer ça. C'est impossible. Ah oui? Si. D'autres le diront, des rues asphaltées et autres aussi. Si il n'y avait pas des éléphants blancs et que pendant les 10 ans, il s'est démerdé et c'est ce qu'il a pu réaliser, j'allais lui dire, tu as bien fait. Moi, Marcos Daga, j'allais dire, c'est bien fait. Mais si c'est, comment on appelle, on fait lancement, on fait pose de première pierre, on a connu des poses de première pierre qui ont été faites au moins 4 fois. Vous comprenez? Surtout à l'approche des élections, électorales. Oui. Donc, c'est pour vous dire... Ça ne manque pas maintenant. C'est pour vous dire, depuis quand vous avez vu le président Patrice Talon sortir avec toute une délégation, aller faire pose de première pierre, aller faire. Même s'il n'en pose pas lui-même. Donc, il y a une partie, qui suscite la candidature du président Patrice Talon sur la base de cette motivation. Il y a d'autres... Convaincus des réalisations. Convaincus de ce qu'ils voient. Il appelle à remplir. Voilà. Il y a d'autres qui sont motivés par le fait que le président Patrice Talon, toutes catégories confondues, parlant des réformes qui s'est engagé à réaliser, a dit, personnellement, moi je fais partie de cette catégorie de personnes qui sont motivées par ça, a dit, oui, constitutionnellement, il a droit à faire 2 mandats. Il avait promis faire un seul mandat. Mais vu les réformes engagées, vu sa lancée pour réussir les réformes, il serait mieux et il serait préférable qu'il continue au moins sur le 2e mandat pour pouvoir mieux assainir, mieux asseoir ces réformes-là. Je suis personnellement de cette catégorie. Vous voyez, si on me demande pourquoi tu veux que le président Patrice Talon revienne... C'est tout ou il y a d'autres catégories? Non, il y a d'autres catégories. Il y a d'autres catégories. Il y a d'autres catégories. Il y a d'autres qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, se disent, nous ne voyons plus personne. Je dis d'autres, nous ne voyons plus personne, c'est-à-dire
capable de faire capable de booster Oui. le système comme ça. J'ai dit bien, il y a d'autres, puisque avant de venir sur votre émission, j'ai jeté un peu mes petites enquêtes pour analyser un peu, pour voir un peu la pensée des gens sur ce volet-là. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de susciter la candidature d'un président au pouvoir qui, constitutionnellement, a le droit de briguer encore un second mandat. C'est là où c'est un peu pertinent. Oui. Ne prenez pas forcément en compte, il avait promis, il avait dit. Quand il avait dit, dans les réformes politiques, où on devait réviser les choses, quand on touchait la Constitution, on avait révisé le nombre de mandats à un seul mandat. Je suppose, Oui. à un seul mandat. Et que des gens suscitent sa candidature aujourd'hui pour dire, malgré que c'est un seul mandat, il faut créer les scénarios que nous entendons un peu partout, qui amènent d'attention. Je ne serai pas ici, même si je suis de l'Union progressiste, je ne viendrai pas ici vous dire, c'est logique qu'il brigue. Non, je ne pourrai pas le dire, honnêtement parlant. Le président Patrice Talon, constitutionnellement, peut briguer un second mandat. Oui. Oui. Le président... Et il le savait quand il promettait. Il le savait quand il promettait. Non, il le savait quand il promettait. Vous savez, avant de venir ici, sur votre plateau, je préparais l'émission dans ma tête. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait des analyses personnelles. Je me suis apprêté à dire, mais suite à vos questions, il y a des questions où je laisse... Monsieur Mako, donc c'est pour dire, attendez, c'est pour dire, même si le président Patrice Talon dit, je veux faire un seul mandat, même il est allé jusqu'à dire, dans un seul mandat, on peut faire le job. Vous comprenez? On peut faire le job. Qu'est-ce que moi, après toute analyse, je me suis dit, oui. Monsieur Makos Daga, a-t-il fait le job, oui ou non, puisqu'il est presque au terme de ce mandat? A-t-il fait le job, oui ou non? Il a planté le décor du job. Donc il n'a pas abordé le job encore? Non, il a planté le décor du job. Oui. Quand il a planté le décor du job, le second mandat va lui permettre de faire bien asseoir le job. Donc vous convenez avec moi qu'il y a mal donne. Il n'y a pas mal donne. Il a dit qu'en 5 ans, on pouvait faire le job. Non. Faire le job, mais les réformes qu'il a engagées. Vous reconnaissez maintenant qu'il n'a pas fait le job. Non. Il n'a fait que planter le décor. Non. Parce que planter le décor, c'est ne pas l'avoir. Non. C'est être en instance. Non. Ne détournez pas le sens de ma phrase. Il a planté le décor. Oui. Il a planté le décor. C'est dit. En 5 ans, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a eu le courage de déclencher, c'est à encourager, c'est à féliciter. Mais, je dis encore mais, le second mandat va lui permettre de mieux... S'il venait à l'avoir, s'il venait à mériter... Il le mérite. Mériter la confiance du peuple. Il mérite la confiance du peuple. Ça, je vous le garantis. A dit Marcos Daga. Oui. Il mérite. Vous citiez tantôt différentes catégories des suscitants. Je dirais, convaincus des réalisations du gouvernement. Mais il y a une dernière catégorie qui vous a échappé. Oui. Il y a la catégorie de ceux sans conviction, véritable marionnette, eh bien, commis pour... commis, oui. Les commis d'office. Non. Pour jouer le rôle. Non. Je vous avais dit, nous sommes à un niveau politique, nous sommes dans un autre système politique où il n'y a plus de suivistes. Non. Vous allez comprendre aujourd'hui, si vous êtes journaliste, rentrer dans les communes ou bien envoyer des enquêteurs dans les communes, c'est-à-dire parlant de la base des formations politiques ou bien de la population pour voir si aujourd'hui il y a encore jeunes dans une commune ou bien dans un village pour dire parce que mon oncle est maire, c'est pourquoi je suis de son côté. Il n'y a plus. Ah bon? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus parce que
je le connais, c'est mon beau-frère, ou bien c'est mon beau-frère parce qu'il est... Non, il n'y a plus. On suit maintenant la réalité, on suit le concret. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a plus du suivisme. Ah oui? Non, c'est fini ça. Il n'y a plus. Les réformes... Je vous crois être en train de parler du Bénin de 2020 et non d'un Bénin qui vient. Mais si le truc est comme ça, apprécié par nous, de 2020, notre souhait, c'est que ça continue comme ça. Oui, j'espère que vous n'affirmez pas, mais que vous nourrissez le rêve de Ce n'est pas un voir rêve. ce Bénin prendre corps. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je prends par exemple l'exemple de ma commune, pour être palpable. Je prends par exemple l'exemple de ma commune. Quand les élections des maires passaient, si vous voyez ce qui s'est passé, j'étais très heureux parce que... De voix des maires désignés. On va y non, arriver. Non, pas des maires désignés. C'est au menu du débat. On va y revenir, rassurez-vous. Avec plaisir, je vais vous décortiquer. On va y revenir. Monsieur Marcos Daga, ça n'est pas de la politique, mais c'est un fait qui intéresse la jeunesse puisque vous êtes tout aussi jeune que moi. Oui. Je ne dis pas que le fait est recensé, le constat est fait au cours du mandat de Patrice Talon, mais c'est arrivé aussi. Oui. Alors, on note une recrudescence de détournement de deniers publics. Et un jeune tout aussi talentueux que vous est en instance d'estradé ou le serait déjà du Sénégal pour le Bénin. Oui. Alors, de votre fibre militante et ce qui se dit, puisqu'il est exigé des différentes formations politiques de nos jours, d'avoir l'école du parti. Oui. Quelle lecture faites-vous de ce fait? D'abord, honnêtement parlant, c'est déplorable. C'est déplorable que nous, jeunes, personnellement moi, dans un bon vieux temps, nous, on disait, si on entend des trucs comme ça, on disait, mais le vieux là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? À un moment donné, on commence par dire, voilà, c'est les personnes âgées qui n'ont rien à faire. C'est vrai qu'on pensait à une certaine époque que le détournement était l'apanage des aînés. Des aînés. Mais et maintenant, quand d'aussi frais. Quand des jeunes comme le cas que tu viens de citer aient pu faire ça, c'est un découragement total. Ah oui. Mais c'est un fait social. C'est un fait social. Et on ne peut pas dire ça ne peut jamais exister. Parce que pour dire l'aide de la rupture, malgré tout ce que Talon a dit, ça se passe sous lui, tout ça là, on ne peut pas dire ça n'arrivera jamais. Mais c'est déplorable que c'est arrivé. Donc, avec toute la rigueur qui imprime le gouvernement de la rupture. Mais vous savez, en Chine, c'est quand tu rentres dans ta maison que tu es sorti des champs des caméras. Mais pourtant, il y a des braquages. Il y a des cas de délinquance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux justement dire par là que malgré les dispositions de la loi, les rigueurs autour, tout ça là, tout système qui est construit, des individus cherchent à les déconstruire. Vous comprenez? Le jeune qui vient à ce poste, qui a fait ça. Et ça n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Le régisseur du COS-LEPI ce n'est pas le seul cas. S'en est allé avec plusieurs millions. Oui. Quelle est l'éducation de base que ceux-là ont suivie? Personne ne sait. C'est une affaire d'éducation, de conscience personnelle, de soi-même, de la valeur que soi-même veut porter pour son truc. Cela pose encore une fois la moralisation, de la vie publique. Oui, l'éthique, la culture de l'éthique. La culture. Et c'est bien dit, c'est bien fait d'imposer ou bien d'introduire dans les formations politiques cette formation pour que nous parlons, nous jeunes, nous disons que nous avons soif du militantisme, mais il ne faudrait pas que nous militons pour demain poser des actes ignobles de ce genre. Ce que je vais dire par rapport à ce cas, par exemple, et à d'autres cas similaires, c'est que
les spécialistes, je vais parler juridiquement parlant, puissent vraiment sanctionner, c'est-à-dire aller au point le plus fort pour pouvoir donner des exemples à la jeunesse qui va suivre. Parce que si ça se passe de façon, de façon légère, ça risque de devenir une habitude. Vous comprenez bien ce que je dis? Ça risque de devenir une habitude. Si par chance, ils ont déployé tous les moyens possibles pour mettre la main sur lui, ainsi que les autres cas, j'ai l'espoir qu'ils vont mettre la main sur eux. Et le président Patrice Talon, vous savez, lui, il ne fait pas trop de bruit. C'est ça le problème. Il ne fait pas trop de bruit. Depuis que cette affaire-là est arrivée, est-ce que vous avez entendu parler de sa bouche ou bien il n'y a pas de bruit. Mais le travail fonctionne dans, comment on appelle, dans le silence total. Ils ont mis la main sur lui, il va venir. Et puis, on va suivre ensemble comment ça va se traiter et de telle manière que ça puisse donner des exemples, ça puisse donner des leçons aux autres jeunes. Très bien. Alors maintenant, parlons encore une fois de la présidentielle de 2021. Oui. Vous y croyez? Aura-t-il élection ou non en 2021? Il y a une raison pour qu'il ne puisse pas avoir élection. Il y a une raison. Selon vous, je ne crois pas. Donc, nous y serons en 2021. Combien y seront en 2021 de la mouvance et de l'opposition? Parce que qui dit élection, dit une compétition plus ou moins bien ouverte. Vous êtes d'accord avec moi? L'élection exige qu'il y ait des candidats. Oui. Enfin, et surtout dans un contexte démocratique, qu'il y ait des candidats de différentes sensibilités. Oui. Et dans le cas qui est le nôtre actuellement, c'est qu'il y a des conditions bien définies. Oui. Il faille se faire parrainer, soit par les députés ou les maires. Oui. Et les députés, on en a 83, dont on en est bien conscient des couleurs politiques. Je ne vous apprends rien, M. Marcos Daga. Allez-y. Les maires, on en a 77. L'opposition n'en a pas 10. Oui. Bien moins que 10. Oui. Et il faille avoir des parrainages. Il ne faille pas avoir 5 parrainages. Non. Je ne vous apprends rien. Alors, comment l'opposition pourra-t-elle être représentée si l'opposition ne dispose pas de 10 maires? Si l'opposition n'a pas un seul député? Ça n'est pas la première fois que nous posons cette question aux invités. Entre cette hantise de l'opposition, le parrainage ne sonne-t-il pas comme un blocage, une barrière aux autres sensibilités politiques de prendre part à cette joute électorale de 2021? Je ne trouve pas. Ce n'est pas une barrière. Mais comment se feront-ils parrainer? La loi n'a pas dit que les maires et les députés, selon leur couleur politique actuelle, sont campés, bloqués d'office pour parrainer quelqu'un. C'est-à-dire, actuellement à l'hémicycle, si vous êtes journaliste, vous avez bien fouillé le truc là, n'est pas, les députés sont libres de parrainer qui ils veulent. Les maires sont libres de parrainer qui ils veulent. Ça veut dire quoi? Si l'opposition a un bon projet de société, plus que les candidats de la mouvance, c'est possible, ça peut venir. Et la majorité des députés, ou bien il y a des députés, il y a des maires qui disent, à base de l'étude concrète du projet de société pour un Bénin d'après 2021, je vois que c'est tel bord politique qui a une vision concrète de développement pour le Bénin, ils peuvent donner leur parrainage à qui ils veulent. Vous comprenez bien ce que je dis? Voyez-vous aujourd'hui des maires de l'Union, du parti Union progressiste, avoir le courage de parrainer des candidats de l'opposition? Il n'y a pas une question de courage à ce niveau. Ah oui? Non. C'est une question de conviction. C'est une question de conviction et de vision pour son pays. C'est pourquoi, si l'Union progressiste ne voudrait pas que
des maires de sa formation politique ou des députés de sa formation politique puissent aller donner le parrainage, par exemple, à l'opposition, c'est au sein de ce mouvement politique qu'il faut savoir comment, c'est-à-dire comment monter ou bien composer son projet de société autour du candidat qui sera choisi. Parce que là, vous avez posé la question au début. Je ne saurais jamais vous dire à l'heure actuelle combien de candidats ils seront, de quel vote je ne peux pas. Les maires le feraient si c'était des maires élus à l'époque, mais un maire désigné par sa formation politique. Non, ce côté, je ne le vois pas comme maire désigné. Je ne le vois pas comme maire désigné. Si on s'en tient seulement aux maires. Non. Et quand on va l'ouvrir aussi aux élus du peuple, non. Je ne le vois pas, au Parlement. Je ne le vois pas comme maire. On n'a qu'à rester étape par étape. Je ne le vois pas comme maire désigné. La situation, non. Nous sommes dans un système où c'est mieux. Si vous analysez dans le passé comment ça se faisait dans nos communes, vous allez voir, vous allez comprendre que le sous-développement aigu, c'est-à-dire au niveau supérieur de nos localités, était dû à ce système qui était en vigueur avant. Vous le pensez? Oui, je le pense parce que la population vote. On prend les conseillers. On sait bien qui sont les majoritaires. Et au niveau de la commune, pour aller prendre le maire, le moins 000 conseiller qui n'a même rien, qui a eu la chance de sortir, c'est-à-dire d'avoir 2 listes sur toute la commune, parce qu'ils ont les moyens, ils achètent les autres conseillers qui sont majoritaires et ils élisent le maire qui n'a pas eu le quitus, c'est-à-dire le feu vert de la population au niveau des votes. Et pour corriger ce fait, il faille désigner le maire. Non, ce n'est pas désigné. Il est préférable, il est même mieux logique en parlant de gouvernance locale, c'est-à-dire à la base de suivre, de passer par le scénario qui a été utilisé pour élire. Ce n'est pas désigné. Ce n'est pas désigné. Vous ne pouvez pas noter ça comme s'ils ont désigné les maires. C'est faux. Bien sûr. Et vous le savez. Et vous le savez bien. Quel maire On va évoluer dans ce débat. Donnez-moi le nom d'un maire à la tête d'une commune aujourd'hui où, au niveau au moment des votes, des résultats, ils n'ont pas eu la majorité. Donnez-moi. On peut évoluer dans ce débat parce que je sais que vous êtes bien convaincu de ce que je dis. Non. Monsieur Marcos Daga. Je ne suis pas d'accord. L'essentiel n'est pas que vous soyez d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est que vous ayez compris ce dont il est question. Nous avons eu la chance pour la première fois d'avoir les maires que la population, c'est-à-dire, souhaiterait avoir. C'est-à-dire au niveau des élections déjà, qu'on dise, oui, tel bord politique là, nous voulons que ce soit lui. Je voudrais croire peut-être que c'est parce que M. Marcos Daga n'est pas au Bénin depuis un bon nombre de mois que la lecture est partiellement faite. Pendant les élections des maires, j'étais là. Oui. Mais il y a que vous n'évoluez plus au Bénin, je vous le concède. Non. Je vous le concède. Sinon, vous aurez constaté qu'il y a des localités où l'élection des maires a été sensiblement boudée plus d'une fois. Il a fallu cette loi complétive pour modifier les règles. Non, ce n'est pas une loi complétive modifiée. Non, c'est une relecture. Oui. C'est une relecture. Faite. En cours du jeu. Marcos Daga, la prochaine rubrique, je dirais l'avant-dernière, c'est bien sûr relatif. La prochaine rubrique est relative, j'allais dire, au PRD qui est presque enterré. Le PRD, presque enseveli, c'est comme ça que je l'ai intitulé. Je ne vous apprends rien. Le PRD qui, malgré tous les ennuis constatés au cours générés par, j'allais dire, le cadre juridique actuel, reste très fidèle au gouvernement, à Patrice Talon. Le PRD qui, par le passé, on savait être très versatile. Mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui explique cette constance dans la fidélité au cours de ce régime? Et le cas du PRD, c'est un cas vraiment spécifique. Spécifique. Moi, c'est ma lecture personnelle que je fais de la situation que je dis. D'abord, si il en est arrivé à ce niveau, c'est de sa propre faute. Parce que
au début de l'émission, je vous disais qu'il y a des partis politiques ou bien des autorités politiques, au lieu de se conformer aux lois, aux dispositions le plus tôt, ont refusé de faire leur tête, de prendre tout leur temps pour critiquer, analyser, tout ça là. Et à un niveau donné, à un niveau de la porte du non-retour, ont vu qu'ils ne pouvaient plus rien. Le PRD, dans les années passées où, avec l'ancien système, on évoluait, qui peut savoir que le PRD ne pouvait pas totaliser sur le plan national au moins 10%? Qui peut savoir? Donc, ceux-là ont pris tous les temps pour, je vais dire, permettez-moi le mot, hein, c'est comme si ils faisaient du business, ils faisaient de la politique du business. Vous répétez d'une manière ou d'une autre le chef de l'État? Non. Je n'ai même pas suivi le chef de l'État dans ce langage-là, mais je l'ai dit au fond de mon cœur. Parce que tout le temps, quand il est candidat aux élections présidentielles, il sort troisième, quatrième, je ne sais où, tout ça là, au second tour, ils font des marchandages. Je vais, mon électorat, je vais... C'est aussi cela. C'est normal, c'est la politique. Mais l'électorat, qu'est-ce que l'électorat en bénéficie par rapport à leur... je vais te vendre mon électorat. C'est un truc genre comme ça. Je vais te vendre mon électorat. Donc, si le PRD, avec tout ce qu'on connaît du PRD, effectivement n'avait pas réussi à réunir 10% au moins, ça veut dire qu'il n'a pas la taille qu'il faut. Maintenant, si il est toujours fidèle, puisque lui-même il avait dit... Vous faites votre lecture. C'est ma lecture, je dis. Sous un prisme progressiste. Non, vous le conseille. non, c'est ma lecture personnelle. Oui, c'est ma lecture personnelle. Si le PRD est fidèle au président Patrice Talon, c'est-à-dire au mouvement en place, tout ça là, à la rupture, malgré tout, ça c'est lui seul qui est capable de savoir pourquoi. Vous comprenez? C'est lui seul qui est capable de savoir pourquoi, malgré tout, il est... N'est-ce pas parce que le leader n'a plus autre choix? Non. Le jour où moi j'ai suivi le président Adrien Goumbedji dire je ne vais plus jamais faire l'opposition. J'ai dit, mais j'étais dans la salle avec des amis, j'ai dit, mais c'est grave. Ça sonne même mal. Ça veut dire que c'est des politiciens qui n'ont pas de conviction concrète pour le Bénin. Sinon, si tu sais que tu veux faire même étant dans l'opposition... Choisir un bord politique n'est pas forcément manquer de conviction. Non. Vivre, c'est choisir. Non. Choisir. Nous parlons de la politique. Nous parlons de développer notre pays. Même dans l'opposition, on peut participer au développement du pays. Non, c'est une vérité. Hein. C'est une vérité. Dire que je ne ferai plus jamais l'opposition... Je suis dedans depuis des années, ça me donne quoi? Je mourrai mouvancier. Ça veut dire, il s'est basé sur quoi? C'est une question d'expérience. Quelle expérience? Une question d'expérience. Non. C'est une expérience c'est une question de vécu. Que nous, on ne peut pas accepter. Monsieur Marcos Daga, on va évoluer le tout dernier pan de notre débat du jour. C'est bien sûr... relatif à la dernière échéance municipale, les municipales de 2020, oui. C'est bien loin déjà. Alors, quel profil pour quelle gestion? Je l'évoquais tantôt, vous tentiez de ne pas partager le fait que certains élus récents soient désignés, pendant que d'autres soient élus. Oui, parce que c'est seulement dans certaines contrées où le blocage, où l'élection du maire a connu des difficultés oui. Qu'on a dû faire recours aux plus hautes instances de ces deux partis, deux partis siamois, comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau, pour ne finir par désigner certains maires.
ce n'est pas ce qui devrait être, vous le savez, je ne vous apprends rien. Le maire doit refléter l'aspiration Du peuple. de sa localité. Oui. On est d'accord. Oui. C'est Et le quand- contraire. Et vous le savez. Ce n'est pas le contraire. Mais pourquoi la désignation a été Non. bloquée dans certaines localités? Oui. Parce que vous savez. Qui sont ceux qui ont bloqué la Dans un désignation? groupe. Mais la désignation a été bloquée dans certaines localités. Je dirais l'élection a été bloquée dans certaines localités parce que le choix du parti ne rencontrait pas l'adhésion des conseillers. Écoutez. Vous savez que le parti. Il a fallu Vous le savez que soutien parti- non, vous de savez que- l'hémicycle. Vous savez que le parti a une lourde responsabilité cette fois-ci dans le résultat, dans la gestion, dans le travail que la municipalité a fait. Le parti qui... Ce n'est pas le parti qui a élu, c'est Non, le peuple. Écoute. C'est le peuple qui est Écoutez, allé le aux urnes. Le peuple est allé aux urnes sous l'idéologie, sous comment on appelle, la bannière du parti, vous du voulez dire? parti. Vous comprenez bien ce que je dis? Le peuple n'est pas allé voter Y et c'est Is qui est le parti. Non. C'est pourquoi je dis j'ai apprécié les réformes politiques dans ce sens actuel que nous sommes. Parce que je vous ai donné un exemple. Oui, mais la seule fausse note est que certains C'est conseillers ce que je ont veux été dire. plébiscités. Non, c'est Et, ce et la population s'attendait déjà à ce que certains c'est ce conseillers que- soient c'est ce que portés c'est ce que au je- rang du maire c'est de ce- la localité. Non, c'est ce mais que le je- parti Non, ce n'est pas la population. Ce que je a veux vous décidé dire- du ce contraire. que je veux vous dire, Il leur a imposé nous peut-être sommes le dans- mieux côté Écoutez, ou nous le- sommes ou le plus proche, non, s'il vous plaît, ou le plus fidèle. Permettez-moi. Nous sommes dans un système politique où, dans un système politique, tous les coups sont permis, tous les rouages sont autorisés. Il y a 7 conseils. Donc vous convenez avec moi qu'il y a eu plus de stratégie politique qu'une élection fiable, Non, qu'une élection qui aucune- reflète même aux États-Unis, les- même aux États-Unis, qui parlent politique parlent de stratégie. Oui. Vous comprenez bien ce que je dis. Mais pas de Ce que stratégie. parlons de notre cas. Mais pas de stratégie ourdie contre. Non. Il n'y a pas de stratégie ourdie ou non en politique ou ça. Non, stratégie, c'est stratégie. Il faut être stratège pour pouvoir atteindre ses objectifs en politique. Parce que c'est un schéma. Et l'objectif à atteindre ici, c'est lequel? C'est le développement de la localité. C'est le développement de la C'est localité. oui, Et la le satisfaction parti, du bas peuple. Et le parti a une lourde responsabilité dans ce qui sera fait en termes de développement dans sa localité. Si le parti dit, vous êtes 7 conseillers du parti, maintenant, telle personne, votez pour lui, il sera le maire, tout ça, ça c'est de cuisine. Maintenant, et qu'il y a un individu ou bien il y a un conseiller au milieu de tout cela qui veut régimer aux ordres de son parti, vous voulez que le parti accepte celui-là pour mandater celui-là, pour autoriser celui-là à conduire la municipalité, sachant bien que celui-là n'a pas la carrure possible ou bien n'a pas les... M. Marcos Zaga, la discipline du groupe n'est pas à confondre à la, Non, mais la discipline, à la dictature non, ce n'est pas la dictature. Celui, des têtes de pont ou voilà, vous-même... du bureau politique de chaque non, parti. vous-même, vous l'avez dit. Vous venez de le dire. Vous venez de le dire, la discipline du groupe. La discipline du groupe nous exige que ce qui a été dit au sein du parti sera respecté. Mais nous avons constaté malheureusement qu'il y a d'autres conseillers qui ont accepté ce qui est dit et arrivés sur le terrain, ont tenté à faire autre chose. Vous comprenez bien ce que je dis. Donc, quel profil pour nos mairies? Je crois que... Cela vous servira de mot de la fin. Oui. Quel profil pour nos mairies? J'ai noté avec satisfaction que la plupart de nos mairies, pour ne pas dire dans leur globalité, j'ai noté principalement que c'est des jeunes. C'est la jeunesse. Oui. Pour la première fois, on a confié à la jeunesse la gestion de la chose. Même si le Monokoufo s'est démarqué en hissant le troisième âge au rang de maire dans une à commune. Diakotomé. Oui. Oui, à Diakotomé, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une maison sans avoir un sage au moins pour incarner. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas dire à 100%, il faut que les jeunes soient là. Non, il faut au moins une personne sage, âgée, aussi pour mélanger un peu les couleurs. Donc ça, c'est acceptable. Et
qui est la personne? Vous voulez parler du maire Fangbe? Ça n'est pas important. Qu'on connaît bien. Donc, Marcos Daga, merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes spécialiste des actions commerciales, marketing et sûreté aéroportuaire. Vous êtes membre du parti Union Progressiste. Merci pour votre disponibilité. Je le dis encore une fois parce que nous avons sollicité il y a seulement quelques jours et vous avez manifesté votre volonté de nous aider à lire l'actualité sociopolitique sur Eden TV, sur Dimanche Politique. Et très bonne continuation, je vous dis du courage. On vous retrouvera un de ces quatre, comme on le dit, sur d'autres chantiers. Sur d'autres chantiers ou quand vous serez encore au pays. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. C'était Dimanche Politique. On se donne rendez-vous dans une semaine avec un autre invité pour lire autrement l'actualité. À dimanche.